Bonjour les enfants, bonjour, c'est papa. Bienvenue dans c'est la troisième édition de cette capsule créée pour l'accompagnement des Lions Indomptables pour la Coupe du Monde au Qatar 2022 qui s'appelle En route pour le Qatar. Et je peux vous le dire avec assurance, mes petits loups, que voilà, la vérité c'est que la première victoire, mes petits loups, elle est africaine. La première victoire dans cette grosse campagne mondiale de football, la première victoire, elle est africaine. Elle est africaine. L'expertise africaine sera enfin mise en lumière dans le cadre de cette Coupe du Monde. Le management à l'africaine par des Africains sera mis en lumière dans le cadre de cette Coupe du Monde, mes petits loups. Je trouve ça extraordinaire, les enfants. La première victoire est africaine. Depuis que la Coupe du Monde existe, depuis que le monde est le monde, depuis qu'on a permis à l'Afrique de participer à cette grosse fête du football, c'est la première fois, c'est la toute première fois que toutes les équipes, tous les pays qui doivent représenter le continent à cette grande fête du football, que tous ces pays aient à leur tête des managers sélectionneurs locaux. C'est une victoire contre le néocolonialisme. C'est quelque chose de plus important et de plus grand. C'est pour ça que je vous expliquais que la Coupe du Monde est plus grand qu'un simple match de football. C'est l'expression de la liberté et du potentiel des autres. La première victoire est africaine. L'histoire du sorcier blanc qui vient avec l'expertise, c'est fini. C'est fini. Aujourd'hui, nous pouvons avoir la fierté. Nous avons la fierté et le bonheur d'annoncer au monde que des cinq pays qualifiés pour la Coupe du Monde, 5 managers pour ces pays et 5 managers africains locaux. Il est important que vous compreniez à quel point c'est important parce que ce n'est pas seulement une victoire pour le football. C'est une victoire sur ce processus de domination. C'est une victoire sur le complexe d'infériorité. C'est une victoire sur comment c'est qu'on se pense. C'est une victoire sur la confiance. C'est une victoire sur la confiance. L'expertise africaine, que des Africains commencent à se faire confiance en eux-mêmes. Parce que quand vous vous imaginez bien, vous imaginez très bien, à un moment donné, que l'une des fautes que nous avons eues en Afrique, c'est que nous avons tout délégué. Nous avons délégué notre sécurité aux étrangers. Aujourd'hui, vous voyez les bases qui sont partout, c'est parce que nous avons délégué. Nous avons tout délégué. Nous avons délégué notre manger. Nous importons. Nous avons délégué même notre football. À chaque fois, on était obligé d'aller chercher un entraîneur étranger, un Impomniachi, un Claude Leroy, un machin truc, un Robert. C'est fini tout ça. Jusqu'au jour où l'Afrique a enlevé le manteau du complexe d'infériorité, le manteau de la honte, et qu'ils ont endossé le manteau de la confiance. Le manteau de la confiance. Je voulais dérouler un tapis rouge géant pour tous ces gens, ces grandes personnes qui vont représenter l'expertise africaine. On va s'arrêter chez les lions de la Teranga, Aliou Cissé. Que Dieu et la paix de Dieu soient sur toi, frère. Aliou Cissé, manager, sélectionneur du Sénégal, que la paix de Dieu soit sur toi, qu'elle t'inspire, qu'il donne la force, que le peuple sénégalais, nous sommes fiers. Fiers. Cette fierté africaine doit être transmise de génération en génération, de personne en personne. C'est une victoire énorme par le football, par le sport. La liberté, l'indépendance par le sport, c'est possible. La lutte contre le néocolonialisme par le sport, c'est possible. Il est possible. Et Aliou Cissé, manager sélectionneur de l'équipe du Sénégal, les Lions de la Teranga, il a le pouvoir de manager de gros joueurs. Et l'expertise sénégalaise va affronter les autres. Il n'y a pas qu'Aliou Cissé, puis vous avez Djalel Kadri. Djalel Kadri va représenter la Tunisie, frère.
Tunisien de Tunis, authentique, Tunisien pure souche. Ce qu'on appelle un Tunisien de souche. C'est fini les Jean Lachèvre, Robert le voisin pour venir entraîner la Tunisie. Non. Victoire de la Tunisie. Première victoire de la Tunisie, c'est la victoire sur le complexe d'infériorité. Parce que gagner sa victoire contre son propre complexe d'infériorité, c'est pas facile. Hein? C'est pas facile. Être sûr et certain qu'on a toujours besoin des autres. Quand je dis que les gens ont toujours tout délégué, je sais que je parle en français un peu compliqué, mais déléguer veut dire que vous prenez vos responsabilités, vous donnez aux gens. Il vous faut un coach blanc, il vous faut un instructeur chinois, il vous faut un chef, machin truc. Vous voyez? Non. Ça, c'est fini, ça. Donc, je parlais donc de Jalel Kadri, à qui on déroule le tapis rouge, que la paix soit sur toi également, frère, qui va conduire l'équipe de Tunisie, en tant que manager sélectionneur. Encore une victoire de l'Afrique sur le complexe d'infériorité. Encore une victoire de l'Afrique sur le complexe d'infériorité. Et puis, vous avez Otto Addo. Otto Addo, il va représenter le Ghana d'Aliou Cissé. Il va représenter le Ghana des frères Pelé, d'Abedi Pelé. Il va représenter le Ghana, Otto Addo, ghanéen de souche, authentique, peu souche. L'expertise ghanéenne sera mise à contribution. Encore une victoire africaine sur le complexe d'infériorité. Il n'y a pas que le Ghana, une fois que tu as compté Aliou Cissé, une fois que tu as compté Jalel Kadri qui vient de Tunisie, une fois que tu as compté Otto Addo qui nous vient du Ghana, boys and girls. Vous roulez le tapis rouge parce que ça arrive. Tu t'es trompé, frère. Après, il y a Walid Regragou. Tu croyais déjà que j'allais tomber sur le patron. Walid Regragou, permettez que je lise bien son nom pour ne pas l'écorcher. Walid Regragou. Walid Regragou, manager sélectionneur de l'équipe nationale du Maroc. De l'équipe nationale du Maroc. Que la paix soit sur toi, frère. Que la paix soit sur toi, frère. Que le courage et la force soient sur beaucoup d'entre vous. Que le courage et la force soient le manteau qui enveloppe beaucoup d'entre vous, parce que cette victoire, elle dépasse le cadre du football. Je vous dis, c'est la victoire contre le complexe d'infériorité. Évidemment, on ne peut pas parler des champions sans parler du champion. On ne peut pas parler des champions, tous ces champions-là, les Aliou Cissé, les Jalel Kadri, les Otto Addo, les Walid Regragou. On ne peut pas parler du Sénégal, de la Tunisie, du Ghana et du Maroc sans parler de la terre-mère, frère. 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 Avec l'étoile. Sans parler de la terre-mère. Tu la mets là au niveau de ta poitrine, frère. Avec l'étoile, frère. Tu la sens, la puissance. Sans parler de la terre-mère, frère. Sans parler de la terre-mère. La terre-mère. Sans parler d'elle. Maison chez nous, le précieux. Sans parler du précieux. Le précieux. Sans parler du précieux. Tu ne peux pas parler de tous ces gens sans parler du précieux, frère. Le précieux, dirigé par le capitaine Courage, le manager sélectionneur, Rigobert Song-Bahanak. Capitaine Courage, manager sélectionneur, Rigobert Song-Bahanak pour les Lions indomptables du Cameroun, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. La victoire du courage, la victoire de l'Afrique, la victoire sur le complexe d'infériorité. Sur le complexe d'infériorité. Partagez au maximum, Africains de toute l'Afrique et du monde entier. Soyez fiers. Soyez fiers qu'on ait réussi à dépasser ça dans la tête. Parce que les premières barrières sont dans la tête. Si on a toujours eu recours aux sorciers blancs, ce n'est pas parce qu'on n'avait pas les moyens. Ce n'est pas parce qu'il n'y avait pas des gens avec l'expertise. Les chaînes étaient encore bien serrées dans la tête, les gars.
les chaînes étaient encore bien serrées dans la tête. On a dû desserrer un peu les chaînes, pour libérer le potentiel africain. Évidemment, qu'ils soient africains ou étrangers, vous savez très bien, rigueur et discipline obligée. Parce qu'il ne suffit pas juste d'être des managers africains, mais donnez-nous du bonheur. Donnez du bonheur à l'Afrique. Donnez du bonheur à l'Afrique, donnez de la force à l'Afrique. Vous avez ce pouvoir. Vous avez ce pouvoir, on a cette victoire et c'est quelque chose d'extraordinaire. Là, vous êtes sur la 3e capsule du général VAL0, Boys and Girls, dans le cadre de cette émission qui s'appelle En route pour le Qatar. C'était papa.